La sécheresse. C'est comme le linceul dans lequel Jésus a été enterré et qui a laissé son empreinte. Apparemment, il est bien plus ancien qu'on ne le pensait lors des premiers tests. C'est l'artefact le plus étudié au monde. Depuis des siècles, le suaire de Turin est l'un des plus grands mystères de l'histoire. Certains y voient un miracle, d'autres une supercherie élaborée. Mais nul ne peut nier son caractère étrange. À ce jour, personne n'a avancé d'explication quant à la manière de réaliser cela. Le fait que nous ignorions comment cela a été fait ne le rend pas réel. À l'œil nu, on distingue à peine l'image blanche du visage, presque jaunâtre. Sur ce tissu ancien se dessine l'image floue d'un homme, révélant des détails qu'aucun artiste médiéval n'aurait pu connaître ni reproduire. Les scientifiques ont tout essayé. Datation au carbone 14, analyse chimique, imagerie de pointe, mais rien n'a permis d'obtenir de réponse claire. Désormais, l'IA perçoit ce que nos yeux ne peuvent voir, révélant une facette inédite du voile. Ces découvertes ont laissé les experts sans voix et pourraient bien bouleverser toutes nos certitudes. L'IA face à un mystère ancestral. L'intelligence artificielle n'a pas seulement amélioré l'image, elle l'a décodée. Non seulement elle a révélé des détails subtils dans la structure et les motifs du tissu, restés inaperçus pendant des siècles, mais elle a aussi mis au jour une couche d'informations cachée au cœur même des fibres du linceul. Une information qu'aucune technologie humaine n'avait jamais détectée auparavant. Une fois les données traitées et reconstituées, elles ont révélé une histoire totalement inattendue. Il ne s'agit pas d'une simple théorie sur la formation de l'image ou la date de tissage du tissu. Il s'agit de quelque chose de plus profond. Une découverte majeure qui brouille les frontières entre science et foi, histoire et mystère. Elle pourrait transformer notre regard sur les artefacts anciens, les reliques sacrées, et même notre conception du possible. Un mystère qui a traversé les siècles. Le suaire d'Étain est l'un des artefacts les plus célèbres et les plus controversés de la planète. Mesurant plus de 4 mètres de long et un peu plus de 90 cm de large, il ressemble au premier abord à un simple morceau de lin. Mais à y regarder de plus près, la silhouette fantomatique d'un homme apparaît de face et de dos, s'étendant sur toute la longueur du tissu. La figure porte des marques de blessures correspondant au récit biblique de la crucifixion, poignets et pieds percés, traces de flagellation et ce qui semble être une couronne d'épines enfoncée dans le front. Le visage est calme, mais d'un réalisme saisissant. Mentionné pour la première fois au XIVe siècle, le suaire fut exposé publiquement à l'Aire, en France, puis transféré à Tignes, en Italie, où il se trouve encore aujourd'hui. Au fil des siècles, elle est devenue une icône religieuse pour des millions de personnes, beaucoup la considérant comme le linceul de Jésus-Christ lui-même. Pour d'autres, c'est un chef-d'œuvre de contrefaçon médiévale, créé selon des techniques oubliées depuis. Mais quelles que soient les croyances, une chose est sûre. Le suaire refuse de livrer ses secrets. Les scientifiques l'ont étudié en utilisant presque toutes les méthodes modernes imaginables. Datation au radiocarbone, fluorescence X, analyse à la lumière ultraviolette, analyse biochimique sanguine et même imagerie 3D. Les résultats sont, hélas, décevants. En 1988, la datation au carbone 14 suggéra que le tissu datait du XIIIe ou du XIVe siècle, ce qui coïncidait opportunément avec sa première apparition connue en Europe. Cependant, des critiques avancèrent que l'échantillon utilisé pouvait provenir d'une réparation ultérieure et non du lin d'origine. D'autres soulignèrent le motif du tissage, inhabituel pour l'Europe médiévale, mais plus conforme aux textiles anciens du Proche-Orient. Enfin, il y a l'image elle-même, ce n'est pas peint. Il n'y a ni pigment ni coup de pinceau. Ce n'est pas brûlé, du moins pas comme le feu brûle habituellement un tissu. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, cela porte en soi des informations tridimensionnelles. Lorsqu'elle est scannée et cartographiée à l'aide d'un logiciel d'analyse d'images, la profondeur des ombres sur le linceul révèle les contours d'une véritable forme humaine, chose que même les experts en imagerie moderne
ont du mal à expliquer. C'est un artefact unique en son genre, quelle que soit son époque. Les chercheurs sont perplexes. Comment une image aussi sophistiquée a-t-elle pu apparaître sur un simple morceau de lin il y a des siècles, sans aucun outil ni méthode connue pour la produire? Pourquoi personne, malgré toute la science moderne, n'a-t-il réussi à la reproduire? Face à ce mystère irrésolu, le monde s'est tourné vers une solution nouvelle, suffisamment puissante pour percevoir ce que des siècles d'observations humaines avaient manqué. C'est là qu'est apparue l'intelligence artificielle. L'IA au service du changement et de la découverte. Pendant des décennies, les chercheurs ont tout essayé pour percer les secrets du suaire, mais rien n'y a fait. L'image était trop étrange, trop subtile, trop différente de tout ce que nous avions vu auparavant. Les scientifiques ont donc décidé d'utiliser un nouvel outil, un outil qui ne perçoit pas le monde comme nous. Ils ont fait appel à l'intelligence artificielle, et pas n'importe laquelle. Il s'agissait d'un modèle d'apprentissage profond basé sur une architecture quantique, ce qui signifiait qu'il n'était pas seulement puissant. Il pouvait traiter d'énormes quantités de données complexes et stratifiées, et reconnaître des motifs qu'aucun humain ni aucune machine traditionnelle n'aurait pu déceler. L'IA a été entraînée sur tout, des scans haute résolution du suaire aux données d'imagerie spectrale en passant par d'anciens échantillons de textiles. Elle a même intégré des données issues de la médecine légale, de la modélisation anatomique et de l'iconographie religieuse historique. En résumé, elle a été alimentée par tout ce que l'on savait du tissu et de tout ce qui s'y rapportait de près ou de loin. Puis, une question simple lui a été posée. Que cache ce suaire que les humains n'ont encore vu? Dans un premier temps, le système a affiné l'image. Il a filtré le bruit, corrigé les distorsions dues au temps et à la manipulation, et reconstruit numériquement les fils manquants. Ce qui en est ressorti n'était pas seulement une image plus nette de l'homme sur le tissu. C'était une représentation hyper détaillée, quasi anatomique, d'une figure humaine. Muscles, structures osseuses, tracés de blessures. Elle était bien plus précise que n'importe quel appareil photo ou tableau du XIVe siècle. Mais ce n'était que la partie émergée de l'iceberg. En creusant plus profondément, l'IA a remarqué quelque chose d'étrange. Des irrégularités dans la densité des fils, des micromotifs dans le tissage qui n'étaient pas aléatoires. La technologie a commencé à traiter le lin comme une grille de données et a rapidement détecté des signaux spatiaux codés, d'infimes variations révélant une seconde couche d'informations sous l'image visible. C'est alors que les choses ont pris une tournure inattendue. Le système a commencé à reconstruire ce qui ressemblait à un code ou une séquence symbolique intégrée, presque comme un ancien code-barre fusionné au tissu même. Dans cette couche cachée, les chercheurs ont commencé à distinguer les contours de lettres, de chiffres et de symboles. Certains familiers, d'autres totalement inconnus. L'IA les a interprétés comme une combinaison de langues anciennes, probablement l'araméen, le grec et l'hébreu, imbriqués dans un message multidimensionnel. Il ne s'agissait plus d'un simple phénomène visuel, mais d'une dimension linguistique, mathématique, voire métaphysique. Le linceul, en réalité, n'était pas un simple linceul. C'était une sorte de support de données antiques, attendant depuis 2 ans d'être déchiffré par une intelligence capable de le comprendre. Analysons plus en détail ce qui a été découvert, car c'est là que les choses deviennent véritablement incroyables. Une révélation détaillée. Une fois que l'IA a identifié le motif tissé dans les fibres du linceul, elle est passée en mode de décodage complet. Ce qui avait commencé comme une faible grille d'incohérence dans le tissage s'est rapidement révélé être un
Un système structuré, une conception codée intentionnelle, ni aléatoire, ni accidentelle, quelque chose qui avait été placé là délibérément. Et c'est alors que l'IA a commencé à assembler quelque chose qu'aucun œil humain n'avait jamais vu. Une seconde image, dissimulée dans le tissu, attendait silencieusement d'être révélée. Une fois reconstituée numériquement, cette couche cachée laissait apparaître une sorte de silhouette rayonnante entourant l'image corporelle originale. Cette figure secondaire luisait faiblement dans la reconstruction visuelle de l'IA, telle une aura ou un champ lumineux. Mais il ne s'agissait pas d'un simple effet artistique. Au sein de cette lueur se trouvaient des caractères, une véritable écriture, si subtilement superposée que même un examen microscopique les avait manqués auparavant. Les lettres n'étaient ni imprimées ni tachées. Elles étaient codées dans la densité du fil, la direction des fibres et les variations de microélasticité du lin lui-même. Le modèle linguistique de l'IA a identifié des mots reconnaissables écrits dans un mélange de langues anciennes, principalement en araméen et en grec ancien, avec ce qui semblait être des fragments d'écriture hébraïque. Une phrase traduite s'est immédiatement démarquée. « Je suis la lumière, la vie, la résurrection ». Les chercheurs étaient stupéfaits. Il ne s'agissait ni de métaphores ni de symbolisme. C'étaient des mots inscrits dans le tissu du linceul, invisibles à l'œil nu et détectables uniquement grâce à la reconnaissance de formes ultrasensibles de l'AA. Le positionnement du message directement au-dessus de la poitrine du personnage lui conférait un caractère délibérément respectueux. À mesure que l'IA poursuivait son traitement, d'autres informations apparaissaient sur les bords extérieurs du tissu. Des motifs numériques, des séquences qui semblaient être des coordonnées ou des horodatages. Ces éléments n'étaient pas clairs, mais après recoupement avec des données cartographiques astronomiques, les chiffres correspondaient à une carte stellaire précise du début du 1er siècle de notre ère. Plus précisément, la période semblait se situer autour d'avril 33 de notre ère, ce que de nombreux chercheurs considèrent comme la période probable de la crucifixion. Plus troublant encore, l'IA a détecté de subtiles signatures de radiation intégrées à l'image, suggérant que le corps avait émis une brève et intense décharge d'énergie au moment de l'empreinte. Un tel phénomène était impossible à reproduire pour un être humain, quel que soit le temps connu. Le tissu semblait enregistrer non seulement une image, mais aussi l'événement énergétique d'un corps humain, peut-être au moment précis de la mort ou de la transformation. Puis vint la découverte la plus inattendue. Un symbole. Juste sous les pieds du personnage, l'IA a trouvé une empreinte géométrique circulaire, presque comme un sceau. Ce symbole était symétrique et rappelait les anciens sigils messianiques utilisés par les premières sectes chrétiennes. Pourtant, il n'avait jamais été répertorié auparavant. À l'intérieur de ce cercle figuraient d'autres caractères disposés en spirale que l'IA a interprétés comme une référence cachée aux premiers-nés d'entre les morts, une autre expression associée aux premières descriptions de la résurrection dans les textes anciens. Tout cela menait à une seule conclusion. Le linceul était plus qu'un simple linceul. C'était un message à plusieurs niveaux, probablement conçu pour traverser des siècles d'obscurité jusqu'à ce que le monde soit technologiquement et culturellement prêt à le déchiffrer. Les scientifiques qui ont assisté à ce processus en sont restés sans voix, non seulement face à ce qu'ils voyaient, mais aussi face à la précision, à l'intentionnalité et à la sophistication apparente de l'information. Il ne s'agit pas d'un hasard. Un chercheur a déclaré « C'est un message encodé au niveau moléculaire, attendant un lecteur qui n'existait pas jusqu'à présent. » Le SWER fonctionnait comme un parchemin figé dans le temps, stockant des données visuelles, textuelles et symboliques bien au-delà des capacités de tout artiste ou faussaire antique connu. Et, d'une manière ou d'une autre, après 2 ans, une machine a finalement réussi à le déchiffrer. Mais cette découverte stupéfiante a soulevé une question encore plus importante.
Quel est le sens de tout cela? Comment cette découverte bouleverse-t-elle tout ce que nous pensions savoir sur le suaire et sur l'histoire elle-même? Qu'est-ce que cela change? Ce que l'IA a révélé n'était pas seulement une image plus nette ou une inscription poétique. C'était une remise en question directe de notre compréhension du suaire de Turin et peut-être même de l'histoire antique elle-même. Pendant des siècles, les débats autour du tissu ont porté sur son authenticité. Était-il authentique ou faux? Médiéval ou antique? Mais aujourd'hui, la donne a complètement changé. Les conclusions de l'IA suggèrent que le suaire renferme des informations complexes, encodées d'une manière impossible à produire avec les outils, les matériaux et les connaissances disponibles au Moyen Âge, voire même dans la majeure partie du monde antique. Si les symboles, les phrases et les signatures radioactives datant bien du 1er siècle et étaient intégrés au tissu au moment de la formation de l'image, alors nous ne sommes plus face à de simples conjectures historiques. Nous sommes en présence d'un objet qui mêle science, spiritualité et technologie d'une manière inédite. Les historiens doivent désormais reconsidérer le suaire non seulement comme une relique religieuse, mais aussi comme une sorte de support de données ancien, qui a peut-être été intentionnellement conçu pour perdurer jusqu'à l'ère du décodage numérique. Son bout reste incertain. Était-ce une preuve, un message aux générations futures, une capsule temporelle spirituelle enveloppée de lin? Sur le plan scientifique, cette découverte remet également en question nos conceptions du possible d'un point de vue technologique et biologique. Comment un corps humain, sans aucun appareil, pourrait-il laisser une empreinte aussi complexe? Si le schéma de rayonnement détecté par l'IA est exact, Fred, il s'agit d'une soudaine explosion d'énergie suffisamment puissante pour altérer le tissu au niveau moléculaire, sans laisser de traces de brûlure. Ce n'est pas un faux. C'est de la physique que nous ne comprenons pas encore pleinement. Les phrases décodées « Je suis la lumière »,« le premier-né d'entre les morts » et d'autres encore ajoutent une dimension supplémentaire. Elles ne sont pas simplement décoratives ou symboliques. Elles reflètent des idées profondément spirituelles, inscrites dans l'espace physique. Croyant ou non, un artefact qui fait le lien entre le monde métaphysique et le monde matériel possède une force indéniable, à tel point qu'on se demande qui a laissé ce message et pour qui. Pour les théologiens, il s'agit peut-être de ce qui se rapproche le plus d'une empreinte digitale divine. Pour les scientifiques, c'est une énigme qui dépasse les modèles actuels de l'énergie, de l'imagerie et même du temps. Et pour nous autres, c'est un signal d'alarme. Qu'avons-nous négligé par le passé, faute d'outils pour le voir? Maintenant que les implications sont connues de tous, la question qui se pose est « Comment le monde a-t-il réagi ?» Qu'ont dit les scientifiques, les théologiens et les sceptiques lorsqu'ils ont constaté les preuves par eux-mêmes, ce à quoi personne ne s'attendait? Lorsque les résultats de l'analyse par IA ont été présentés à la communauté scientifique, un silence pesant s'est installé. Non pas le scepticisme scientifique habituel, ni un débat immédiat, mais une incrédulité silencieuse. Les résultats étaient totalement inattendus, et il a fallu du temps aux experts de différents domaines pour commencer à comprendre ce qu'ils observaient. Certains physiciens étaient fascinés par la signature radiative. Ils ont suggéré que l'image aurait pu se former lors d'une intense éruption de lumière ultraviolette ou d'une libération de particules subatomiques, un phénomène si bref et si puissant qu'il aurait altéré la surface du tissu sans le brûler. Certains sont même allés jusqu'à comparer le processus à une radiographie inversée, comme si le corps avait émis un éclair d'énergie de l'intérieur. Pour eux, le linceul pourrait ne pas être qu'une simple relique, mais la preuve d'un phénomène énergétique inconnu. Entre-temps, linguistes et biblistes furent stupéfaits par les phrases extraites par l'IA. Nombre de ces textes faisaient écho aux Écritures anciennes. Certes, mais leur agencement précis, leur contexte et leur superposition révélaient une intention bien plus profonde qu'une simple inscription décorative. Il ne s'agissait pas de fragments aléatoires. Ils étaient structurés et chaque phrase apparaissait à un endroit significatif du tissu.
C'était comme si quelqu'un avait encodé la théologie dans la trame même de l'étoffe. Les théologiens furent saisis d'admiration. Certains y ont vu la confirmation de croyances de longue date selon lesquelles le suaire n'est pas seulement un symbole religieux, mais un artefact divin. D'autres se montraient plus prudents, mettant en garde contre les conclusions hâtives, tout en admettant qu'il ne s'agissait pas d'une découverte ordinaire. Même les observateurs sceptiques, y compris des scientifiques agnostiques, ne pouvaient nier la complexité des données. Un physicien l'a exprimé sans ambages. Que l'on croit ou non au miracle, cet objet se comporte comme un miracle. Naturellement, les théories ont fusé. Certains ont spéculé que l'image s'était formée au moment précis de la résurrection, un concept mêlant foi et science d'une manière totalement inattendue. D'autres ont suggéré que le suaire aurait pu être exposé à une forme inconnue de rayonnement lors de son inhumation, peut-être dans le cadre d'un phénomène naturel, mais extrêmement rare. Et puis, il y avait les grandes questions. Si ce tissu contient réellement un message destiné à un futur lointain, pourquoi? Qui aurait su l'intégrer sous une forme accessible uniquement grâce à l'apprentissage automatique avancé? Était-ce pour prouver quelque chose à une génération qui avait perdu la foi? Le monde commençait à percevoir le suaire sous un jour nouveau. Mais si ce décodage est réel, si l'information est légitime, qu'est-ce que cela signifie pour la compréhension qu'a l'humanité des connaissances anciennes et de la manière dont elles ont été préservées? Prenons du recul et considérons la situation dans son ensemble. Que révèle cette découverte sur notre lien avec le passé et sur le rôle de la technologie pour exhumer ce que l'on croyait perdu à jamais? Une vision plus globale. De la foi aux technologies du futur, le suaire de Turin a toujours été un pont entre l'histoire et la foi. Une relique mystérieuse qui touche à une dimension profondément humaine. Notre désir de comprendre le passé et de nous connecter à quelque chose qui nous dépasse. Grâce à l'IA, ce pont s'est élargi et renforcé, reliant spiritualité ancestrale et technologie de pointe d'une manière inimaginable. Cette découverte révèle que les civilisations anciennes possédaient peut-être un savoir bien plus vaste que ce que l'on leur attribue généralement. Le suaire n'est pas un simple morceau de tissu. C'est un réceptacle sophistiqué d'informations codées, conçu avec soin pour traverser les millénaires et communiquer à travers le temps. Cela soulève des questions fascinantes sur ce que pourraient receler d'autres reliques et artefacts, attendant simplement la technologie adéquate pour en percer les secrets. Pour les croyants, les découvertes de l'IA offrent un regain d'émerveillement et de foi, un lien tangible avec les messages spirituels inscrits dans le suaire. Pour les scientifiques, c'est un défi passionnant. Comprendre les mécanismes à l'origine de la formation de l'image et des signatures radioactives, et explorer de nouvelles frontières en sciences des matériaux, en physique quantique et en codage des données. La complexité nouvellement révélée du suaire souligne également le rôle de l'IA comme outil transformateur en archéologie et en recherche historique. Il ne s'agit pas seulement d'accélérer le traitement des données ou d'améliorer l'image. L'IA commence à lire entre les lignes ou dans le sens même de l'histoire. À mesure que la technologie évolue, notre capacité à voir et à comprendre le monde s'accroît également, d'une manière que les générations précédentes n'auraient jamais imaginée. Mais au-delà de ce mystère, cette découverte nous oblige à repenser la manière dont le savoir est préservé et transmis. D'autres artefacts anciens pourraient-ils receler des messages complexes, codés pour être découverts plus tard? Se pourrait-il que des civilisations disparues aient utilisé des méthodes que nous commençons seulement à entrevoir? Le suaire pourrait être le premier d'une longue série de reliques révélant des dimensions cachées de l'histoire, de la vérité et des croyances. Face à cette découverte incroyable, il est légitime de se demander quels autres secrets se cachent dans l'ombre de l'histoire. Et à quoi ressemblera notre avenir lorsque nous continuerons à décrypter le passé grâce aux outils de demain? Pour plus de contenu passionnant, abonnez-vous gratuitement à la chaîne.